Eh bien le bonjour ou le bonsoir, selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Cette vidéo qui est là pour vous parler de l'étage numéro 4 du TOA-L avec comme boss Neftis. Avant de commencer, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube ou déjà mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me soutiendra. Si vous voulez me voir en live, c'est sur ma chaîne Twitch MLK42 TV. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à venir me voir et à me suivre, ça me fera énormément plaisir. Alors, le TOA-L numéro 4 avec Neftis. Vague 1, il y a les mollies avec les carabines, donc c'est des snipers MK vent. Étage plutôt facile, très long parce que les mollies vont beaucoup healer à côté avec leur passif. Et il faut faire attention quand même aux snipers, ils peuvent one shot s'ils arrivent à se mettre en position de tir. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de les contrôler un maximum. C'est pour ça que moi d'ailleurs j'ai mis Shan pour les forcer à faire des skills. Attention, même les skills font très mal. Sinon, c'est relativement facile. Vague numéro 2, Lorraine et Cassie. Donc Cassie, c'est les Lorraine Dark. Étage aussi facile, si vous arrivez à les contrôler et à gérer le breakdef que peut vous poser Lorraine. Mais sinon, assez facile à contrôler. Par contre, le boss, très dur. Neftis, 2 Amduat et 2 Rakuni. Les Amduat vont faire que jouer. Bon, ils sont pas en despair, donc ils vont pas stun, mais ils vont ouvrir du KTB tout le temps. Et les Rakuni vont se faire jouer entre eux et healer et cleanse en même temps, c'est horrible. C'est très long et je pense qu'il va y avoir un peu de RNG quand même. Alors pour cet étage-là, donc moi j'ai pris Jeanne pour provoquer. Pour éviter par exemple que les MK se mettent en position et one-shot un mob. Éviter que les mollies cleanse trop les dots. Pareil pour la vague 2, de gérer un maximum les Lorraine et les Cassie. Donc faire attention parce que du coup ils vont tous focaliser sur Jeanne. Et du coup il va falloir heal et cleanse Jeanne. Et pour le boss, elle va provoquer tout le monde. Ça empêchera les Amduat de faire le skill 2 et de réduire KTB de tout le monde. Ça évitera au Rakuni de refaire jouer quelqu'un. Et surtout, elle peut éviter aussi que Neftis fasse son skill 2 et qu'elle mette un breakdef sur tout le monde. C'est fini si elle fait ça, hein. Je pense que ça va faire très mal derrière. Je mets Ganymede pour refresh les CD de mes mobs, pour contrôler en face et pour éviter que Neftis fasse son skill 2 aussi. Eladriel pour healer pour Rez, comme pour Amarna. Amarna fera aussi un cleanse. Et Erika pour mettre des dots et contrôler. Alors pour les objectifs, j'ai choisi d'éviter de mettre des effets de renforcement. Comme ça au moins, comme dans ma team, je ne joue pas d'Amelia pour éviter de prendre les breakdef, les oublis de Neftis, ou de prendre les réduits KTB d'Amduat. Je vais contrôler maximum ça, donc du coup, j'ai pas besoin d'avoir d'effets de renforcement. Et plutôt qu'il soit immunisé aux effets d'incapacité, parce que là, ça va être horrible. J'ai que Jeanne qui va pouvoir les contrôler, sinon ça va être compliqué. Même avec Daphne, Ganymede, ça va être très compliqué. Donc moi, je préfère bloquer les effets de renforcement et je gère et je stun. Comme ça, moi, j'ai pas besoin d'avoir une immunité si elle ne fait jamais son skill 2 ou si l'Amduat ne réduit pas TB de tout le monde. Voilà qui est pour ce niveau. Amarna est remplaçable par Anavel, voire même un Belladéon. Essayez d'avoir 2 healers, je pense que même ici une Shazun peut être bien. Rika pour poser des dots, je pense que ça va être compliqué de trouver mieux. Une Charlotte aussi pour réduire KTB, ça peut être bien. Ce qui est bien de gagner, c'est que ça permet d'éviter qu'elle fasse un skill 2 à Neftis. Mais voilà, une Charlotte ou un Verad aussi peut le faire. Et la Jeanne provoque le boss et du coup quand elle joue, elle fera forcément 15 kills. Voilà pour ce qui est de ce niveau. Allez, c'est parti.
Et voilà, le TOAL niveau 4 avec Neftis est passé. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura bien aidé à le passer vous aussi avec au moins un objectif. Car je vous rappelle quand même, la finalité c'est d'avoir 20 étoiles minimum sur le TOAL, histoire d'avoir un maximum de récompenses, sachant que les cristaux, ce n'est que du bonus. Mais le plus important c'est d'avoir le vélin légendaire, Darkane Light, et les VM et le Diablemont aussi surtout. Donc c'est d'avoir en moyenne 2 étoiles par niveau. Donc de remplir un objectif ça peut suffire si vous faites tous les niveaux. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire et à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur ma chaîne. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur ma chaîne Twitch MK42TV. Le lien est toujours dans la description et j'espère vous voir bientôt. Ciao!